Quelles sont vos priorités, vos besoins et vos aspirations? Vous êtes sur la chaîne Reflet de Lune. Merci pour votre présence, pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue au nouveau. On regarde tout ça pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. Donc, on va regarder d'abord dans quel secteur de votre vie vous pouvez vous ressourcer. Alors ici, on vous parle avec le signe du Cancer de la maison 4. Il s'agit de vos fondations, de vos racines. Donc apparemment, c'est dans votre foyer ou en vous recentrant sur ce qui vous construit de l'intérieur, vos racines profondes, que vous trouverez les ressources nécessaires pour avancer, pour faire face aux difficultés éventuellement, pour trouver des solutions, pour trouver l'inspiration pour avancer ou pour avoir de la tranquillité. On vous dit aussi de vous appuyer sur votre famille. Vous pouvez compter sur votre famille. Le foyer peut être constitué, ou la famille globalement, d'une famille de sang, mais aussi de cœur ou d'âme. Donc la famille est là aussi pour vous soutenir et fait preuve d'un soutien, oui, qui vous permet d'avancer. Ici, on va regarder quel aspect de votre vie vous avez besoin d'explorer en ce moment. Alors, avec le signe du Capricorne, on vous parle par analogie de la maison 10. C'est justement la maison qui nous occupe un petit peu sur ce tirage de la pleine lune en Capricorne. On vient ici vous dire que vous pourriez peut-être gagner à explorer justement tout ce qui a trait à votre ascension sociale, à votre mission de vie, à ce qui vous tient à cœur, à vos ambitions effectivement. C'est à explorer. J'ai aussi des gens qui sont invités à explorer le rapport à leur mère. Il y a peut-être des blocages qui sont en lien avec le rapport à la figure maternelle dans votre vie. Ok, donc on voit aussi comment ici vous êtes entre on est sur l'axe en fait, hein, racine vers le milieu du ciel, donc on est vraiment sur l'axe le cheminement de vie. Appuyez-vous sur vos racines pour évoluer, aller vers l'expression pleine et entière en fait de votre être profond. Voilà. On va regarder maintenant quel aspect de votre vie vous avez besoin de transformer pour éventuellement lever des blocages, s'il y en a. Donc ici, on est avec le signe de la Vierge, on est avec la maison 6. La maison 6, elle nous parle de routine, de quotidien, de structuration. Alors ça peut être structuration de sa journée, organisation de son emploi du temps, d'inclure dans sa routine aussi des moments santé, hein. La maison 6 vient nous parler de santé avec le signe de la Vierge. Donc prendre soin de son corps, prendre soin de son sommeil, prendre soin de son alimentation, peut-être inclure dans sa routine des gestes santé, des gestes de tranquillité, un temps de méditation, un temps de pause, un temps de détente dans une journée chargée par exemple, une semaine chargée. Prendre du temps pour soi, prendre du temps pour ce qui nous fait du bien. C'est aussi, je pense, un temps qui vous permet de faire le point sur justement vos besoins et ce à quoi vous aspirez, ce qui est important pour vous. Ça peut passer par la famille aussi, hein, puisque ici, en soutien, vous avez la maison 4. On va regarder maintenant les messages du tarot pour aller voir quel est votre atout sur cette période. Alors, de quoi on nous parle? Alors, on a l'étoile. L'étoile vient nous parler de deux choses. Déjà, elle vous dit que vous êtes protégé, vous avez une protection d'un ancêtre, d'un ange gardien, d'un guide. Il y a quelque chose, une entité, quelqu'un qui vous soutient, l'univers vous soutient. J'ai aussi l'énergie du Verseau et donc par analogie la maison 11 qui nous parle de la communauté. Donc c'est vous dans le monde, c'est votre lien à la communauté qui peut vous permettre en fait d'avancer, c'est en partie lié avec la famille, hein, peut-être que vous avez un grand réseau d'amis. Eh bien c'est ce grand réseau d'amis qui vous permet, qui vous donne le boost nécessaire quand vous avez un coup de mou, qui vous donne un conseil, une bonne parole, un soutien quel qu'il soit, pour avancer, pour mieux définir en fait ce qui est important pour vous dans la vie. On va regarder maintenant le blocage. Alors le blocage, l'obstacle devant vous avec la reine d'air, on vous dit que la difficulté peut-être que vous avez, mes sagittaires, c'est à faire preuve de discernement parfois, à être tranchant, à savoir prendre les décisions et à couper les choses qui ne sont pas
nécessaires qui vont vous encombrer. Peut-être des difficultés à dire non. On vous lance beaucoup de projets et vous êtes enthousiaste de tout vivre. Et il y a peut-être besoin ici de calmer le jeu et l'enjeu pour vous sera de savoir dire non par moment, de vous connecter aussi, on a cette chouette, de vous connecter à votre guidance intérieure, à votre voix, la voix de la sagesse que vous avez à l'intérieur de vous. On va regarder maintenant le secret, ce que vous devez savoir pour avancer. Alors le 6 de feu nous parle d'une grande motivation, d'une grande énergie et nous parle aussi de victoire, d'une envie d'avancer. Donc le secret, c'est de rester très motivé sur son chemin. Ne pas perdre de vue son objectif, son chemin. Tout en gardant à l'esprit cette carte blocage qui nous parlait de ne pas avancer peut-être tête baissée, mais savoir faire le tri par rapport à toutes les propositions, toutes les sollicitations que vous pouvez recevoir, mes Sagittaires. On va regarder quelles sont les potentialités maintenant, les perspectives pour l'avenir. Eh bien, on a une superbe reine d'eau qui vient nous dire ici que il va y avoir pour vous, en fait, alors oui, déjà, une définition claire, en fait, de ce qui est important pour vous, de ce qui vous rend heureux et complet, et puis un grand renouveau émotionnel, une grande plénitude, en fait, sur le plan émotionnel, avec vous-même, avec l'entourage. Donc, de très, très belles énergies en perspective pour vous, mes Sagittaires. On va maintenant regarder le message des anges gardiens, un peu plus personnalisé ici pour le soleil en Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, tout en sachant que les messages peuvent être intercalés. Donc je vous laisse prendre les messages qui résonnent par rapport à votre situation. Donc pour a priori les personnes qui ont le soleil en Sagittaire, vous avez le 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Ok. On va regarder pour les ascendants sagittaires. Le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc là, on voit que les messages se reprennent, se répètent. Avec le 9 de la prospérité aussi, je repense ici, vous aviez les énergies du Capricorne à aller explorer. Les énergies du Capricorne aussi, de façon archétypale, viennent vous inviter en fait à vous poser la question sur comment vous utilisez les ressources que vous avez à votre disposition. Qu'est-ce que vous faites de ce que vous avez à votre disposition? Comment vous... alors, vous tirez profit. Ça ne veut pas dire profiter, se servir d'eux, mais comment vous optimisez quelque part, ou même si ce terme, il peut être un petit peu déphasé, je ne sais pas. En tout cas, comment vous faites preuve de gratitude à l'égard en fait de ce qu'il y a autour de vous, de toute l'abondance qu'il y a autour de vous. Ça ne veut pas dire baigner dans l'argent, c'est pas ça. Hein. La prospérité, chacun y met ce qu'il désire, ce qu'il arrive à générer comme prospérité autour de lui, autour d'elle. C'est pas forcément de l'argent. Mais en tout cas, la question à aller explorer ici, hein, c'est mon rapport à l'avoir, mon rapport à l'abondance. Qu'est-ce que l'abondance pour moi? Qu'est-ce qui me rend heureux? Donc vraiment aller se poser des questions. Et je pense que ce 9 de la prospérité, il vous dit oui, il y a une belle richesse qui arrive. Ça ne veut pas dire que vous allez hériter et vous allez pouvoir vivre sans travailler. C'est pas forcément des choses comme ça. Mais l'abondance arrive vers vous. Le bonheur complet arrive vers vous. Voilà ce que je reçois ici pour vous. On va regarder maintenant le message pour les lunes en Sagittaire. On a le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Ok ?
Et bien voilà mes Sagittaires, hein, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. N'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos, les taroscopes du mois de juillet. De nouvelles vidéos arrivent, hein, je vous en parle plus tard par le biais des posts. Je suis en train de préparer d'autres tirages. Donc voilà, des nouveautés qui arrivent. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.